Alors, comment démarrer un potager quand on n'y connaît rien, quand on est débutant? Donc, la première chose à faire, on va déterminer l'emplacement de son potager. Donc, l'emplacement, c'est simple. Il faut au moins un minimum 6 heures de soleil par jour pour l'ensemble des légumes. Maintenant, si vous avez un endroit où vous avez un endroit ombragé, on adaptera les légumes. Il faudra mettre mi-ombre. Donc, avant tout, on va déterminer combien vous êtes dans votre famille. Si vous êtes 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Donc, avant tout, on va déterminer comme ça. Alors, comme vous le savez, je suis avec Mickaël. Donc, Mickaël va me dire, lui, combien il est dans sa famille et ce qu'il aime comme légumes. Alors, Mickaël, toi, dans ta famille, tu es combien? Alors nous sommes deux, voilà, donc ma femme et moi-même. Par contre, j'ai un régime végétarien, donc des légumes, j'en mange, voilà. Alors, as-tu fait déjà la liste un petit peu de ce que tu voulais à peu près en légumes par rapport à ton régime végétarien? Alors j'ai pas fait de liste particulière, après je suis très friand d'un peu de tout, donc par rapport effectivement aux discussions qu'on va avoir sur mon exposition, sur le terrain que j'ai, sur la façon de commencer, parce que je suis débutant, donc peut-être pas partir sur des légumes non plus trop compliqués au départ, parce que Ouais. voilà, vaut mieux apprendre avec des légumes un peu plus simples à faire. Je vois sur la liste, moi, tous les légumes que tu as indiqués et qu'on voit généralement, c'est les légumes que j'aime. Après, j'aimerais bien faire un peu des légumes entre guillemets différents, des légumes qu'on ne retrouve pas forcément, je ne vais pas dire facilement dans le commerce, mais ça peut être sympa aussi, puis voir les légumes les plus communs, la différence entre les légumes cultivés, parce que comme tu le disais la fois dernière, quand on s'est rencontrés, une carotte aujourd'hui qu'on va faire par soi-même, on va bien voir la différence par rapport à légumes enfin, les légumes pas du marché, mais on va dire de la grande consommation. Donc voilà, mais donc pas de légumes particuliers. Après, je dirais que c'est plus écouter tes conseils sur le fait que je sois débutant et pas partir sur du compliqué au départ, quoi. D'accord. Ouais, donc ce qu'il faut faire au démarrage, voilà, faut déterminer un petit peu ce qu'on aime, mais surtout ce qu'on est capable de faire aussi en culture. Donc, bien sûr, moi par exemple, tout ce qui est les bulbes, bon, dans mon sol argileux, l'ail, c'est plus compliqué, l'oignon et l'échalote, voilà, c'est des bulbes, on a un petit peu plus de mal. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déterminer par rapport à mon. Là, les feuilles que vous allez retrouver sur. Ces feuilles-là, vous allez les retrouver sur le site, ils sont gratuites. Donc, j'ai planifié son potager sur 2, 4 ou 6 personnes. Donc, on a commencé par l'ail. Alors, l'ail, vous voyez, pour 2 personnes, donc il faudra à peu près 5 mètres, soit à peu près 25 aïeux. La même chose pour les échalotes et un petit peu plus en oignons. Alors j'ai marqué oignons de semis parce que c'est beaucoup plus simple en semis à faire. Mais on peut considérer, si on les fait en oignons, en bulbes ou en cailleux, c'est surtout des bulbes, on fera la même chose à peu près. Alors un petit peu plus, on va dire, que l'échalote. Hein. Mais ça, ce sera à déterminer si on veut garder des petits, si on aime bien les gros oignons, et puis surtout la nature du sol. Ensuite, ce qu'il faudra déterminer aussi, c'est tous les légumes racines, si on les aime. Alors, vous voyez, les betteraves, navets, panais, pommes de terre, radis, carottes, céleri rave. Et puis, bon, là, il y en a d'autres, mais là, c'est les plus communs, on va dire. Et déjà, si vous réussissez déjà bien à faire tout ça, voilà, c'est déjà pas mal. Donc on détermine aussi par 2 personnes. Donc par exemple, si on fait des betteraves, on fait 6 mètres à peu près pour avoir une cinquantaine d'unités. Et puis vous voyez, pour 4 personnes, il y a 8 mètres, après 10 mètres. Donc voilà, on détermine. Après, c'est sûr que on se dit 50 unités, on calcule à l'année, est-ce qu'on va manger, est-ce que vraiment. Alors bien sûr, la betterave, on va pas en avoir tout le temps, mais on pourra en garder un petit peu dans un cellier par exemple. Alors quand on n'est pas trop équipé, ça ne se garde pas trop quand même, malgré que la betterave est quand même costaud. Voilà, elle sera meule un petit peu à la fin, mais bon, on pourra quand même la manger. Les navets, ça c'est un petit peu plus délicat à garder. Les panais, bon, à peu près pareil. Bon, les pommes de terre, bon, le problème de la pomme de terre, c'est que ça va être la germination. Mm. Bon, les radis, bon, ça, on les mange tout de suite. Les carottes, on peut les garder. Les céleri raves, on peut les garder. Mais il faut être équipé quand même pour pouvoir les garder dans un endroit quand même froid. Bon, les grands industriels, ils utilisent des frigos, des choses comme ça. Nous, on peut utiliser, bon, je vous montrerai tous comment on peut garder tout ça dans du sable, dans de la tourbe ou des Ouais. choses comme ça. Mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Voilà, faut déterminer un petit peu. Voilà, il n'y en a que 50.
soit on les mange rapidement, donc soit cuites. Alors le problème de cuire maintenant avec le gaz, l'électricité, c'est pas facile, c'est pas donné. Donc moi par exemple, je les aime bien les betteraves, les manger par exemple râpées. Je les Oui. mange directement râpées comme ça. Quand ils sont jeunes, j'attends pas de les garder pour l'hiver, je les enlève à fur et à mesure, même s'ils sont petites, puis je les râpe avec des carottes ou des choses comme ça. Bon, les céleri rabe, ça c'est gros, ça peut être gros. Bon, après ça dépend si on aime bien ou pas, quoi. On peut mélanger, ça se garde. Les carottes, bon, moi, par exemple les carottes, je les ai gardées dans la terre en ce moment, ça se garde bien, elles sont pas trop bouffées, donc ça va, quoi, il n'y a pas de souci. Hein, et puis, donc après par la suite, on regarde un petit peu tout ce qui est légumes feuilles, donc on voit toute la liste, hein, les bêtes, les céleris, chicorées, les endives, les épinards. Donc, hein, après, je distingue un petit peu l'épinard d'automne, l'épinard d'hiver, la mâche, les poireaux, les choux, tous les choux, tout ça. Donc, il y en a encore plein, hein, bien sûr. Donc, après, on détermine, bon, par exemple, le céleri branche, 5 plants. Alors, ce qu'on peut faire après, c'est aussi c'est de le mettre au congèle, parce que ça se garde pas longtemps. Bon, en sachant que le céleri branche au congèle, c'est fort. Donc, il faut vraiment le mettre dans un endroit hermétique. Parce que sinon après on sent le céleri partout dans tout le congèle, quoi. Donc après bon les chicorées, les endives, bon ça se garde pas longtemps. Alors l'avantage, ce qu'on peut faire dans les endives par exemple, on les cultive, on échelonne un petit peu la culture, comme ça en début de saison. Après on fait des semis un petit peu plus tard pour décaler un petit peu, puis avoir des endives. On va dire allez dès le mois de novembre à peu près, de novembre jusqu'au printemps, quoi, parce qu'après c'est trop chaud. Bon, après, ça, c'est une question de technique, à avoir et tout. Bon, après, savoir si on aime bien aussi les endives, hein, parce que là, 5 mètres, ça fait à peu près 30 unités. Alors, c'est des moyennes hein, de ce que je fais. Hein, là, 90 unités pour 6 personnes. Bon, est-ce que dans les 6 personnes, est-ce que les enfants aiment vraiment bien l'endive? Bon, alors après, l'endive de la maison, elle est plus sucrée que l'endive qu'on trouve dans des bacs d'eau, tout ça, dans le Nord, où ils font ça en grosse quantité. C'est pas le même goût, c'est pas la même chose. Ils sont moins acides, on va dire, moins amers. Donc là, il y a ça aussi. Puis après, on teste, on regarde. Bon, après, tout ce qui est épinard, tout ce qui est laitue, bon, ça, c'est à faire à mesure, hein, en fonction de ce qu'on aime bien. On peut augmenter. Hein, si on se dit laitue primeur d'hiver, 8 plants, bon, 8 salades. Pour deux, là c'est pas assez quoi. Ouais. Si on en mange une tous les jours, bon bah là on y va. Hein, Mais après il faut prendre en considération aussi qu'il n'y a pas que il y a la mâche qui va se mettre aussi, il y a les épinards, il y a pas mal aussi. Ce qu'on peut faire aussi, c'est tout ce qui est branches, les feuilles par exemple des betteraves qui se mangent. Ah oui. Donc on peut faire des petites salades, on peut faire des choses comme ça. Donc après on peut faire par exemple aussi, c'est de la laitue mais à couper. On fait des rangs comme ça entre les carottes avant que ça pousse. Hop, on met ça, puis ça fait de la laitue à couper. On n'attend pas qu'elle fasse de la pomme, par exemple. Donc ça gagne une place. Et puis on se régale, quoi. C'est les mêmes choses qu'on trouve dans les sachets, quoi. Après, bon, poireaux, 64 plants. On peut, si vous adorez les soupes aux poireaux, les poireaux au beurre avec des coquilles Saint-Jacques ou des choses comme ça. Bon, voilà, après ça dépend. Voilà, on adapte, c'est à peu près ce qu'on mange à peu près. Bon, faut se dire aussi, est-ce qu'on va manger tous les jours du poireau? Est-ce qu'on va manger tous les jours des radis? Est-ce qu'on va manger... Voilà, après, il faut adapter son alimentation. Moi, je pense, c'est comme ça que je vois. Hein, donc, après, dans tous les choux, c'est pareil. Tout ce qui va être chou... alors, le brocoli, c'est pas facile à faire. Bon. Mais après, voilà. C'est une base à peu près ce qu'on peut faire, parce qu'il y a 4 plants, d'accord. Alors, les choux Bruxelles, c'est 6 plants. Donc, 4 plants de brocoli. Est-ce qu'on adore le brocoli? On peut en faire plus. Brocoli, c'est pas facile à faire. Chou Bruxelles, une fois que c'est parti, on en a plein. Oui. Donc, quand on dit un chou Bruxelles, c'est 6 plants. Sur un plan, on récupère peut-être 30 ou 40, voire même plus, de petits choux Bruxelles. Bon, une fois que c'est cuit, ça fait une petite portion. Mais bon, après, voilà, on peut mélanger. Bon, après, 5 plants de choux de Milan. Alors, c'est par personne, hein, bien sûr, tout ça. Donc le chou-fleur, le chou chinois, les choux raves. Bon, le chou rave, on ne mange pas ça tout le temps non plus. Donc hein, on adapte par rapport à si on adore ça. Là, on va parler des légumes fruits. Bon, par exemple, c'est pareil, l'aubergine, donc 3 par personne, les concombres. Alors là, c'est des plants. Hein. Quand on parle aubergine, c'est 3 plants de concombres. Donc déjà 2 plants de concombres, là, ça va être vraiment important, on va dire, hein, parce que si on le laisse courir. Les aubergines, c'est pareil, si on a une bonne saison, on a quand même 10-15 variés à peu près, fruits à peu près par plant. Donc bon voilà, en fonction des régions, les cornichons, c'est pareil, hein, si on le laisse courir partout, les courges, les courgettes, alors les melons en fonction des régions bien sûr.
Donc le piment c'est pareil, les poivrons, bon puis après les tomates, 6 plants, si on fait 6 plants, ça fait quelques kilos quand même déjà, bon après il faut adapter, puis après on adapte aussi par rapport à la grandeur de son jardin, hein. Ça c'est toujours le même principe. Alors les fèves, les haricots, les petits pois pareil, les haricots verts, 4 mètres de haricots verts c'est déjà pas mal. Les petits pois, c'est pareil, hein, si vous prenez... Alors après on peut prendre des haricots à rame ou des petits pois à rame. Les petits pois à rame non, mais les haricots oui. Mais bon, ça monte, ça fait plus de volume, plus de choses. Bon, après, bon, voilà, on adapte. Place au sol, mais ça permet de faire de la verticalité, quoi. Voilà, après on adapte. On se dit, non, moi les fèves, j'en veux pas. Je ferai qu'un mètre, et puis c'est juste histoire d'en avoir un petit peu. Ouais. Ou alors j'adore ça, je vais pas faire 3 mètres, je vais faire tout le jardin. Donc on adapte. Hein. Bon, après les vivages, j'ai marqué les artichauts. Alors ça, c'est pareil, l'artichaut, c'est énorme. Ça prend 1 mètre, voire 2 mètres carrés de surface. Bon après, voilà, est-ce qu'on mange des artichauts tous les jours? Je pense pas. Bon, après, si on adore les artichauts, mais il faut énormément de place. Et après, ce que j'ai marqué aussi, c'est tout ce qui est aromatique. Donc dans les plants d'aromatiques, donc c'est pareil, c'est par plan. Donc l'avantage du persil plat, bon le persil plat c'est pratiquement une bonne année, voire 2 ans à peu près. La ciboulette c'est tout le temps, la ciboule c'est des vivaces, donc ça une fois qu'on a planté 5 plants, on en a tout le temps. Donc c'est ça l'avantage. L'estragon c'est pareil, la menthe, le romarin, un plant, le basilic, ça le basilic c'est une plante annuelle, mais c'est une fois par an, mais ça fait un beau paquet quand même. Après on peut les sécher, hein, je vous avais fait des vidéos là-dessus pour voir comment on peut les faire sécher. Bon, coriandre c'est un petit peu plus délicat parce que ça, la coriandre aneth, ça monte vite en graines, donc il faut mieux échelonner, c'est-à-dire se dire bon j'adore la coriandre, on va faire 1 mètre, mais on le fait tous les 15 jours à peu près le mètre. Comme ça, une fois qu'on a coupé, comme il n'y a plus rien qui repousse, l'autre il prend le relais, quoi. Donc c'est comme ça qu'on voit un petit peu. Et après j'ai marqué les petits fruits. Donc c'est pareil, hein, j'ai mis 2 pieds de cassis, fraisier, j'ai mis 6 mètres pour 2 personnes. Mais vous voyez, vous adaptez si vous adorez les fraisiers. Moi j'en ai mis plein parce que j'adore les fraises. Ouais. Donc voilà, après les rhubarbes c'est pareil, un pied ou 2 ou 3 comme vous voulez. Les pieds de kiwi, alors là, un pied de kiwi quand ça court partout, il y en a plein. J'ai marqué les myrtilles, les mûriers, les vignes, ça c'est pareil. Donc voilà pour la planification. C'est déjà un modèle de ce que moi j'ai proposé par rapport à 2 ou 4 ou 6 personnes. Mais on adapte par rapport à ce qu'on a besoin et ce qu'on adore comme légumes. Ouais. Hein? Puis la place aussi sur le potager, du coup, voilà. Qui va être importante. Ouais. Ouais.